Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le tirage va s'intituler « Il ou elle vous aime mais reste prise au piège de ses peurs et des pressions de son entourage ». Vous avez l'impression que quelque chose bloque son envie en fait de venir vers vous, de s'engager peut-être plus sincèrement, plus durablement. Et vous avez l'impression qu'il y a des énergies autour de cette personne. On est beaucoup dans les énergies de ces derniers temps. C'est un petit peu normal, hein. On est fin d'année, on est à la fin d'un cycle, hein, donc c'est pour ça. Vous avez vu des vidéos sur les énergies, sur la jalousie. Donc tout ça, ce sont des énergies. La jalousie, c'est une énergie bloquante, par exemple, qui empêche les gens d'avancer, de progresser de façon insidieuse, puisqu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ici, c'est vraiment un tirage, pour le coup, sentimental. On va voir, est-ce que c'est une pression de l'entourage? Est-ce que c'est une pression professionnelle? Est-ce que c'est une pression culturelle? Pourquoi pas religieuse aussi, hein, si vous êtes de confessions différentes. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Opulence. It's time to lead. Il est temps de reprendre la main. En fait, ici, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps, si vous souhaitez l'abondance, si vous souhaitez que de belles choses arrivent dans votre vie, il est temps, en fait, de reprendre la main, c'est-à-dire de reprendre les rênes de votre vie en main, de ne pas subir, de ne pas accepter les choses. Cette personne, vous la sentez réticente, peut-être à s'engager, voilà. On se décide à donner un petit peu du poing sur la table, on se décide aussi à prendre le lead, c'est-à-dire à poser les questions. Même si la réponse ne nous plaît pas forcément, tant pis. On essaye de faire en sorte de ne pas rester bloqué, tout simplement, parce que cette personne va vous entraîner dans cette énergie bloquante. Vous allez peut-être vous poser des questions pendant 6 mois, ça va être un pas en avant, 2 pas en arrière, elle va faire un effort et puis après elle va refaire machine arrière. Donc vous avez le droit, en fait, de savoir ce qui vous attend. Vous avez le droit aussi d'avoir une explication. Donc, l'opulence, c'est ça. C'est se dire qu'on a le droit voilà, à une certaine abondance en amour, comme on peut l'avoir dans sa vie professionnelle, familiale. On a le droit d'être aimé en retour de façon sincère. On n'a pas à subir des choses qui ne nous conviennent pas. Ça peut durer un temps, mais voilà, sur le long terme, si vous avez envie de quelqu'un qui s'engage et que cette personne, elle préfère écouter son entourage plutôt que d'écouter son cœur, finalement, ça revient un petit peu à ça, eh bien, vous avez le droit de le savoir et vous avez le droit de pouvoir prendre des décisions en conséquence. Donc, les choses doivent être dites, doivent être mises en lumière. Donc, pour ça, je vais fonctionner sous forme de questions. Donc j'ai pris un tarot, j'ai mon cahier parce que j'ai noté les questions à poser et j'ai pris l'oracle des miroirs. On va fonctionner un petit peu en doublon sur ce coup-là. Déjà, on va voir ce qui provoque ce blocage. Donc je vais prendre une carte du tarot, une carte de l'oracle des miroirs. Alors, le roi de bâton et la jalousie. Alors c'est marrant parce que la jalousie, j'ai fait un tirage là-dessus il n'y a pas longtemps, qui n'a pas forcément super bien fonctionné. Bon, après c'est Noël, les gens ont autre chose à faire aussi, sont dans les courses et tout ça, mais je trouve ça dommage quelque part parce qu'en fait, plutôt que de savoir si l'autre va revenir, si l'autre vous aime, si ceci, si cela, en fait les énergies de jalousie, en réalité, sont des énergies bloquantes, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme vous voulez, peut-être parce que justement, il y a des jalousies autour de vous. Et ces énergies sont des énergies négatives dont il faut se protéger, qui vous traînent qui vous bloquent, qui empêchent les situations d'évoluer, de suivre leur cours un petit peu normal. Et c'est très insidieux, donc c'est très sournois. Donc je vous invite, moi, à aller regarder cette vidéo. Je sais que des fois, on n'a pas envie de connaître ce genre de choses, mais pourtant, ce sont les vidéos peut-être les plus intéressantes de la chaîne, en réalité, plutôt que de savoir s'il vous aime, s'il va revenir, pourquoi il est en silence, et ceci, cela. Parce qu'en fait, tout ça peut dépendre de jalousie autour de vous.
si vous voulez, ici, on est dans la cause. Le reste, c'est des symptômes, c'est tout. Et ici, ce roi de bâton associé à la jalousie, pour répondre à la question qu'est-ce qui provoque ce blocage? Eh bien, voyez, la jalousie par rapport à cette relation qui était peut-être passionnée, qui était peut-être... le roi de bâton, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut en réalité. Donc ici, clairement, il y a des énergies qui essayent d'empêcher cette personne d'obtenir ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des gens autour de cette personne qui sont jalouses ou qui n'ont pas eu peut-être la chance de cette personne, de rencontrer la bonne personne, de réussir professionnellement, et qui essayent tout simplement de mettre des bâtons dans les roues, et peu importe le moyen. Ça peut être par des médisances, ça peut être par voilà, de la négativité perpétuelle autour de la personne. Et ça, c'est une énergie bloquante, hein, c'est ce que je vous disais tout de suite. Il faut vraiment se méfier de ce genre de négativité autour de vous. Donc, qu'est-ce qui bloque et qui provoque ce blocage et le fait que cette personne se sente prise au piège? Eh ben, on a la jalousie parce qu'on a quelqu'un qui peut-être réussit beaucoup de choses, qui est quelqu'un qui est à sa place, qui a l'habitude de prendre des décisions, d'obtenir ce qu'elle souhaite. Et cette personne, ben, on lui met des bâtons dans les roues tout simplement. On fait en sorte que elle ait des doutes, qu'elle se questionne. On lui dit mais tu es peut-être que cette personne a déjà eu des échecs sentimentaux. On lui dit tu as vraiment envie de retomber là-dedans, tu as vraiment envie voilà, de t'enflammer pour quelqu'un et puis au bout de 6 mois tu t'aperçois que ça ne marche pas. Essaye de te protéger. Vous voyez, sous couvert de bonnes intentions, on peut tout à fait venir essayer de saper un petit peu, savonner la planche, en fait, vous voyez, hein. C'est pas forcément quelque chose qui est fait de façon très ouverte, mais plutôt, c'est des gens qui jouent sur le côté sournois des choses. On lance un petit pic, on balance une petite info, voilà, puis du coup, on sait que ça cogite de l'autre côté. Ben, il y a quelque chose ici de cet ordre. Allez, on va aller voir peut-être ce qu'elle a peur de vous dire. La lune, l'examen. Ici, ce que ça vient me dire, c'est que ce qu'elle a peur de vous dire, c'est que cette personne, elle a peur de l'échec, tout simplement. La lune, c'est vraiment les angoisses, ça peut être les illusions. Elle a peur d'être dans l'illusion, avoir du mal à aller au-delà des apparences. Ça peut être une carte de folie aussi. La lune, c'est une carte d'épreuve, d'inconscient qui prend le dessus. Et l'examen, ici, c'est la carte du succès. Donc clairement, ici, cette personne, elle a peur d'échouer. Elle a peur peut-être de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Donc elle n'ose pas vous dire que bah, ce n'est pas forcément la personne si parfaite que vous imaginez. En fait, elle a ses failles comme tout le monde, elle a ses angoisses. Et elle a peur que vous berciez peut-être d'illusions par rapport à elle. C'est comme s'il y avait trop d'attentes en réalité ici. Mais en tout cas, ce qu'elle a peur de vous dire, c'est qu'elle a peur que ce soit encore une relation qui finisse mal. Hein. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a eu des échecs ou quelqu'un de divorcé, par exemple, qui a eu voilà, des expériences compliquées auparavant. Et cette personne, elle a simplement peur de revivre à nouveau ce genre de choses et de retomber un petit peu dans ses travers. Hein. Avec la Lune, on a cette idée, vous voyez, de quelque chose de difficile,
On a du mal à aller au-delà, on a du mal à se faire confiance, hein. Et puis les peurs, les blocages prennent le dessus sur les sentiments en fait. Voilà. Donc on va aller voir peut-être ce qui lui manque pour prendre le dessus sur tout ça. Euh, alors même chose, hein, toujours deux cartes. Posez là. Cavalier de bâton et correspondance. Bah, ici, alors correspondance, ça veut dire communiquer pour moi ici, hein. Donc, qu'est-ce qui lui manque pour prendre le dessus? Bah, c'est peut-être un certain enthousiasme. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est un petit peu éteint. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des relations, elle a perdu un petit peu de cet enthousiasme, de cette joie de vivre. C'est peut-être quelqu'un qui était très passionné et puis qui s'est dit bah, ça mène à rien finalement. Donc on a quelqu'un peut-être ici de beaucoup plus prudent, hein, qui a du mal sans doute à communiquer, à s'engager, à dire les choses. C'est peut-être quelqu'un qui est assez fermé sur soi, qui a du mal à se dévoiler, qui prend ça peut-être comme une faiblesse. Hein, le cavalier, c'est quelqu'un, c'est un guerrier, hein. Et ici, on a quelqu'un qui a du mal à montrer cet aspect, justement, peut-être passionné, enthousiaste. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en réalité, ici, le cavalier le cavalier de bâton. Et ici, justement, on a quelqu'un qui est un petit peu à l'encontre de ça, qui est un peu perdu. Euh, et ce qui lui manque pour prendre le dessus, c'est des certitudes, en réalité. C'est peut-être plus de communication, plus de clarté aussi, qui a besoin d'avoir des signes, des messages, de comprendre les choses. Et ici, j'ai l'impression que ça l'empêche finalement d'être dans cette énergie de cavalier, ça l'empêche d'aller de l'avant, parce que il a besoin de plus de réassurance, de plus de certitude. Je pense que justement ces énergies de jalousie, de personnes de l'entourage voilà, qui sapent un peu le truc, qui savonnent un peu la planche, ben, finalement ça porte ses fruits au bout d'un moment. C'est un peu dommage, hein. Mais voilà. Donc on va voir quelle décision cette personne souhaite prendre par rapport à votre relation. Le 9 de denier et le contrat. Alors, le 9 de denier, c'est la carte de l'accomplissement. Le fait de subvenir ses besoins, l'estime de soi, voilà. Donc ici, on a quelqu'un qui a envie finalement de s'accomplir dans sa relation. Mais qui a envie, c'est ce que je vous disais quand je parlais d'assurance, il a envie de certitude, il a besoin, c'est une personne qui a besoin de certitude. Donc peut-être de s'engager, mais à travers quelque chose de très formalisé, de verbalisé. C'est-à-dire, je pense que cette personne va devoir communiquer. Vous allez devoir communiquer beaucoup plus, dire les choses, dire exactement ce que vous attendez peut-être de la relation. Cette personne, elle a besoin de savoir où elle met les pieds en réalité. Ici, c'est ça que ça vient me dire avec ce 9 de denier. 9 de denier, c'est vraiment la carte, c'est juste avant le 10, on est presque arrivé au bout de la suite, là. Hein, qui est la carte de la famille, du partage, de la transmission. Et ici, on a quelqu'un voilà, qui a envie de profiter justement de ce qu'elle a peut-être construit dans sa vie, matériellement parlant, qui a envie de le partager avec quelqu'un.
Hein. Donc, il y a peut-être cette idée aussi de contrat de mariage, ici, pourquoi pas, hein, qui aura envie de s'engager, de se marier, et elle aimerait pouvoir prendre cette décision, mais elle a besoin de beaucoup plus de certitude. Elle a besoin euh, de surmonter déjà ses peurs, ça c'est clair. Euh, elle n'a pas envie de s'engager pour rien, en fait. Donc elle a besoin que vous lui disiez les choses. Elle a besoin que vous ayez aussi vos certitudes par rapport à la relation. Elle n'a pas envie de, elle a plus envie de perdre son temps dans des relations qui semblent, pour le meilleur dans le meilleur aller dans le meilleur des mondes. Et puis au bout de 6 mois, ça s'essouffle et voilà. Donc ici, c'est quelque chose de mature. C'est pas une relation d'ado où on s'emballe très vite et finalement, le premier mi-mois qui passe, on change d'avis et puis on zappe l'affaire. Non, ici, on est plutôt avec quelqu'un qui a connu des expériences par le passé, qui a connu des échecs, qui a connu aussi de belles choses et qui a envie de s'engager, mais vraiment pas de... Il y a cette idée d'examen, de contrat, vous voyez, de communication ici. Euh, donc il y a vraiment un besoin de certitude et d'assurance. C'est quelqu'un qui manque terriblement d'assurance par rapport peut-être à ce que vous attendez tout simplement. Euh, Peut-être que vous êtes chacun de vous deux sur la réserve en fait, parce qu'on fonctionne en miroir. Et si vous sentez des doutes chez la personne, vous renvoyez du doute aussi à celle-ci. C'est-à-dire que du coup, vous ne voulez pas forcément trop dire les choses, trop vous engager, trop vous dévoiler, de peur ou de faire peur à la personne en vous disant c'est peut-être pas ça qu'elle souhaite, je vais lui mettre la pression, ça va pas fonctionner. Soit vous dites comme ça, vous êtes un peu dans le déni, hein, donc on retrouve ici cette idée de la lune aussi, on est un peu dans le déni, dans les illusions, c'est-à-dire qu'on ne s'avoue pas ses sentiments, comme ça on a l'impression qu'on va moins souffrir si ça ne fonctionne pas. Et donc ici on est un peu dans ce genre d'énergie. Et on va voir justement le résultat que ça a sur vous. Hein. Quel est l'impact sur vous? J'ai l'impression que vous prenez conscience des choses, en fait. Vous, vous prenez conscience peut-être de ce besoin de communiquer. Vous voyez, on a quand même la correspondance avec tout le téléphone, les mails, et ici la parole, le besoin de verbaliser les choses, le besoin de dire les choses, de dire que vous aussi, peut-être, vous avez envie de vous stabiliser dans une relation, de vous engager avec cette personne, mais rien n'est dit jusqu'à maintenant. Donc ici, il y a vraiment un besoin sans doute de communiquer, de dire les choses, d'être vraiment dans la contractualisation peut-être aussi des choses, de façon à vous engager beaucoup plus en avant, de vous engager vraiment. Hein. Parce qu'on a le cadre de bâton, on a le contrat, vous voyez, tout gravite un petit peu. Ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Le cavalier de bâton, à la base, c'est quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, qui sait aussi ce qu'il veut et qui est prêt à tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. On a l'idée de la communication qui revient très fort, la correspondance, la parole, l'examen aussi, la peur de l'échec avec la lune et la jalousie qui est une énergie bloquante. Donc on retrouve un petit peu les mêmes énergies un peu partout. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon pour voir si on peut en déduire quelque chose, peut-être un amplificateur de tirage, peut-être aussi un potentiel à venir. Et on a la carte de l'abondance. Le fait de récolter. Donc, à mon avis, on vous engage vraiment peut-être à bien communiquer, à dire les choses,
Essayez peut-être de mettre en lumière aussi, de creuser un petit peu autour de ces jalousies, peut-être poser, essayer d'ouvrir les yeux à la personne, dire est-ce que tu n'as pas des personnes autour de toi qui t'invitent à te méfier, à faire attention, à ne pas t'engager dans une relation. Parce que peut-être que la personne ne prend pas conscience forcément que ce sont des personnes plutôt malveillantes en réalité. Sous couvert de bienveillance, on veut que tu te protèges, nanana. Tant qu'on ne le verbalise pas, qu'on ne le dit pas avec des mots, quelquefois on n'en est pas conscient de ça parce que c'est distillé au fil du temps, sur une longue période. Donc c'est pas quelqu'un qui vient vous bourrer le mou ou ça devient flagrant que cette personne elle a des griefs, voilà, et qu'elle essaye d'influencer quelqu'un. Ici, on est plutôt dans des petites choses qui sont distillées mais de façon récurrente. Donc cette idée d'abondance ici, je pense que c'est un petit peu ce qui peut découler de tout ça, en réalité, à condition que cette personne, elle arrive à surmonter cette peur de l'échec, peut-être, et surtout à se rassurer vis-à-vis de vous, et à ce que vous la rassuriez aussi vis-à-vis du couple et de l'engagement. Allez, on va aller voir une carte de la lunologie, et puis on prendra une carte des anges, et on terminera là-dessus. Alors, je ne vais pas les prendre ensemble, je vais les prendre de façon un peu séparée. La chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire. Donc ici, on a quelqu'un, cette idée de flèche ici, avec le Sagittaire, il y a quelque chose en lien pour moi avec les objectifs. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et dans ce cas-là, si vous êtes sincère avec vous-même, bien sûr, si vous dites les choses, si vous parlez franchement, si vous communiquez franchement vos attentes, vos envies, vos limites aussi, pourquoi pas, la chance sera beaucoup plus dans vos énergies. C'est-à-dire que la négativité de la jalousie qu'on a vue au début, elle va s'estomper, s'atténuer beaucoup plus parce que la positivité prendra sans doute le dessus sur ces énergies bloquantes que vous avez autour de vous. Donc on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ici, réconciliation, alors je vous dis souvent la petite phrase en bas, faut l'adapter ou prendre vraiment si ça vous parle, mais peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous étiez mis en pause justement parce que vous aviez des doutes sur son engagement, vous sentiez que cette personne mettait de la distance, et dans ce cas-là, réconciliation, c'est exactement ce que je vous disais, la communication va vous aider à prendre conscience de certaines choses et à surmonter ces obstacles qui étaient devant vous. Ça peut être aussi, quand on dit une personne du passé, simplement parce que vous la sentez peut-être s'éloigner. Vous aviez l'impression que cette personne, elle ferait tout simplement bientôt partie de votre passé. Donc il faut le prendre aussi, pourquoi pas, un peu de cette façon. Mais en tout cas, le mot important ici, c'est réconciliation. Donc ici, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une possibilité de renouer, une possibilité de trouver le terrain d'entente qui peut-être vous faisait défaut jusqu'à maintenant, et puis surtout de réussir à vaincre ces énergies de jalousie autour de vous. Ça, c'est très important. Et je remettrai peut-être en petit i d'information, là, justement, la vidéo sur les jalousies bloquantes pour aller voir un petit peu ce qui se passe, peut-être, ou voilà. Ou la vidéo sur les énergies aussi du moment, il y avait de fortes énergies qui pouvaient vous impacter. Je vous invite vraiment à aller voir peut-être ces deux vidéos si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas de belles choses pour la suite. Et puis, je vous dis à bientôt.